Bonjour, pour cette deuxième vidéo de correction de sujet de bac, cette fois on va s'intéresser au sujet de bac de Nouvelle-Calédonie du 26 février 2018, toujours sur le thème des suites, donc limites, récurrence et études de suites géométriques et arithmétiques. Cette fois c'est présenté sous la forme d'un QCM qu'on va faire ensemble. Donc un QCM qui vaut 5 points sur 20. Alors question 1. Soit la suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 égale 14, UN plus 1 égale 2UN moins 5. Soit la suite Tn définie pour tout entier naturel n par Tn égale UN-5. Affirmation A. La suite Tn est une suite géométrique. Donc on va essayer de prouver que Tn est une suite géométrique ou non. C'est-à-dire essayer de montrer que Tn plus 1 égale Q fois Tn, par définition du cours de ce qu'est une suite géométrique. Une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir regarder la forme qu'on a dans l'énoncé, donc ici, et on va passer Tn à Tn plus 1. On obtient donc Tn plus 1 égale Un plus 1 moins 5, c'est ça, moins 5. Un plus 1, on connaît sa forme, c'est donné par l'énoncé. L'énoncé étant 2un moins 5. On obtient donc 2un moins 5 moins 5. Voilà, donc Tn plus 1 est égal à 2un moins 10. Notre objectif, nous, c'est de faire apparaître Q fois Tn. Et on sait que Tn, c'est un moins 5. On va donc factoriser par 2. On obtient 2 fois un moins 5. On a Tn ici. On a donc Tn plus 1 est égal à 2 fois Tn. C'est validé, c'est bien une suite géométrique. Hop, on va effacer ça. Ok. Affirmation B. Pour tout entier naturel n, un égale 9 fois 2 puissance n plus 5. Donc là, il nous demande de modifier la forme de l'équation présente pour faire apparaître un. On sait que, d'après le cours, Tn égale T0 fois Q à la puissance n. La question qu'il faut se poser désormais, c'est combien vaut T0 ? On sait que T0 est égal à U0 moins 5. U0 dans l'énoncé, c'est écrit 14. On obtient donc 14 moins 5. Ça nous donne T0 égale 9. Une fois qu'on a noté ça, on peut tout simplement modifier l'équation, c'est-à-dire Tn égale un moins 5. Ça nous donne un égale Tn plus 5. On obtient donc un égale, en utilisant cette formule-là, 9 fois 2 puissance n plus 5. Parce que notre Q, notre raison, c'était 2 qu'on a montré à cette question-là. T0, c'est 9 qu'on vient de trouver à gauche. Et en modifiant l'équation de Tn et de un, on trouve bien 9 fois 2 puissance n plus 5, ce qui était, je crois, demandé. C'est ça. Donc l'affirmation B est également vraie. On va pouvoir passer à la question 2. Soit une suite Vn. Affirmation C. C'est pour tout entier naturel n supérieur à 1, moins 1 sur n inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n, alors la suite Vn converge. Bon, en faisant un petit test rapide déjà pour voir. Moins 1 moins 1 sur n, inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. Si on fait tendre n vers plus l'infini, on obtient que moins 1 est inférieur ou égal à la limite de Vn qui est inférieur ou égal à 1. On a déjà un indice ici. C'est-à-dire que Vn, quand on prend sa limite, elle semble tendre entre moins 1 et 1. Ça laisse beaucoup de possibilités. Probablement qu'elle ne converge pas. On va essayer de trouver une valeur. Quelle serait la valeur possible pour n supérieur ou égal à 1? Non, n supérieur à 1 strictement, c'est donné par l'énoncé. C'est écrit ici. On va tout simplement poser, par exemple, moins 1 inférieur ou égal à moins 1 puissance n sur 2 inférieur ou égal à 1, qui respecte les conditions, et ce qui ne converge pas. Parce que moins 1 puissance n, ça va alterner entre des valeurs positives et négatives en fonction de la parité de n. Donc c'est faux. On va passer à la question 3. La question 3 qui nous dit, pour tout entier naturel n non nul,
8 fois 1 plus 3 plus 8 fois 2 plus 3, etc. est égal à n fois 4n plus 7. On va le vérifier. Déjà, on constate un truc, c'est que les parenthèses, elles servent pas à grand chose. Du coup, on va pouvoir commencer à poser 8 fois 1 plus 3, plus 8 fois 2 plus 3, plus 3 petits points, 8 fois n plus 3, égale n, 4n plus 7. Ok. On constate qu'on peut tout factoriser par 8. On va donc tout factoriser par 8. On constate également qu'il y a ici n itérations. On va donc pouvoir faire 8 fois 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Oui, c'est ça, tac, jusqu'à n. Et les 3 vont s'additionner ensemble, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, n fois. Donc ça va nous donner plus 3n. Une fois qu'on a posé ça, on peut modifier cette forme-là et l'écrire n facteur de n plus 1 sur 2, la formule de la somme de 1 à n, et on obtient donc 8 fois n facteur de n plus 1 sur 2 plus 3n. On n'a plus qu'à tout additionner, tout mettre au même dénominateur, etc. On obtient donc 8n facteur de n plus 1 sur 2 plus 3n, qui est égal à 4n facteur de n plus 1 plus 3n. On peut tout factoriser par n. n facteur de 4n plus 4 plus 3. On obtient donc n facteur de 4n plus 7. Ce qui était bien demandé. Donc c'est vrai. On peut passer à la question 4. Soit Wn une suite convergente. Si à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite Wn sont strictement positifs, alors la limite de la suite Wn est aussi strictement positive. Alors là, il faut trouver une suite, une fonction, une forme en tout cas, de notre suite Wn telle que les termes seront positifs et telle que ça va converger. Une suite, une fonction qui converge facile à trouver, c'est 1 sur n ou 1 sur x. On va donc poser Wn égale 1 sur n. Comme on travaille avec des suites, on sait que n appartient à un grand N, donc tous les termes seront strictement positifs. Ensuite, on sait que notre suite va converger vers 0, parce que la limite de 1 sur n, pour n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on nous demandait exactement? La limite de la suite Wn est aussi strictement positive. C'est faux, parce que la limite de Wn, pour n tend vers plus l'infini, va être égale à 0. Alors c'est un cas particulier, mais vu qu'on nous demande une affirmation, on nous demande de prouver si c'est vrai ou faux, un seul contre-exemple suffit. Si on doit trouver que c'est vrai, il faut trouver une forme générale qui est justifiée pour tous les cas. Et l'exercice est terminé. C'était 4 questions, 5 affirmations, donc 1 point par affirmation, pour un total de 5 points sur 20. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou me contacter par mail dans la description de la vidéo. Ces exercices sont pour mes élèves de cours particuliers.